Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Donc mes chers cancers, c'est parti. On va voir un petit peu les énergies en premier lieu, personnelles, individuelles dans lesquelles vous rentrez pour les semaines à venir. On prendra quelques cartes pour voir les énergies qui se présenteront à vous. Et on regardera après ça développement et challenge s'il y a. Et en fin de tirage, on prendra donc les conseils directs du tarot, de l'univers, de vos guides spirituels pour ceux qui s'y retrouvent. Donc c'est parti mes chers cancers. On va donc voir les énergies personnelles dans lesquelles vous rentrez pour les semaines à venir. Les cartes se retournent dans le tarot. Je ne les prends que quand elles sortent sur le tapis. J'ai envie de vous dire, les cartes ont envie de parler. Ben, vous me les sortez, s'il vous plaît. Merci. Donc, la première, c'est le 5 de bâton. Alors, c'est aussi les béliers qui ont eu cette carte en première position, on va dire. Donc, il se peut que certains d'entre vous soient cancer, ascendant bélier, ou bélier, ascendant cancer, ou bien que vous avez donc l'une des planètes citées, comme dans l'introduction, dans le signe du bélier. Mais il y a donc certains conflits. On a la reine de bâton. Et on a la carte des amoureux. Ouf. Ah, bon. Alors, je vais vous les montrer. Alors, la première carte, c'est le 5 de bâton. La deuxième, c'est la reine de bâton. Et la troisième, c'est la carte des amoureux. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute actuellement pour vous, mes cancers, que vous êtes en train de vous rentrer dans une énergie, puisque ce sont vos énergies personnelles. Je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas l'introduction, passent directement au tirage. Donc, désolé pour ceux qui l'ont écouté, je me répète, mais ces énergies-là sont des énergies individuelles, vos énergies pour les semaines à venir. Donc, avec la carte de la reine de bâton, vous rentrez dans une énergie de prendre des actions. De prendre des actions concernant une situation où vous désirez avoir un équilibre avec la carte des amoureux. Bien évidemment, la carte des amoureux nous parle de prendre une décision, nous parle de devoir être face à un choix, dans une situation précise où vous avez besoin personnellement d'un certain équilibre. Ça peut parler donc dans différents domaines de vie, puisque c'est un tirage d'ordre général. Bien évidemment, on peut parler d'une relation émotionnelle, sentimentale avec une personne, envers qui vous avez peut-être actuellement des conflits. Des conflits ou bien vous êtes vous-même en conflit par rapport à une relation, ou bien vous êtes en train de prendre, donc pour certains d'entre vous, les initiatives, et vous êtes en train de prendre un nouvel élan avec la reine de bâton, de faire les choses différemment. Pour moi, si je devrais donc vous expliquer mon ressenti actuellement, dans une situation émotionnelle ou sentimentale, il y a donc certaines batailles. Des batailles internes ou bien des batailles, on va dire, avec la personne que vous avez en tête. Et vous voulez retrouver un équilibre. Vous voulez retrouver un équilibre avec cette personne. Vous voulez retrouver l'amour ou bien le bien-être que vous aviez dans ce couple ou bien avec cette personne qui vous tient à cœur. Ça peut aussi être amicalement parlant. On peut parler éventuellement d'une personne, d'une amitié avec qui, bon, ces derniers temps, il y a pu y avoir des différends ou il y aurait pu avoir certaines difficultés, mais vous êtes prêt à prendre des actions avec la reine de bâton. Vous avez à mon ressenti, vous avez ressenti, excusez-moi pour la répétition, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément vous n'appréciez pas cette situation. Vous êtes vous avez une certaine confiance, une certaine confidence que si vous prenez des actions, les choses peuvent changer. Les choses peuvent aller de l'avant. Donc continuez, j'ai envie de vous dire, sur cette confiance. On va voir bien évidemment avec les énergies qui se présentent et on va donc voir le complément de ces énergies-là et le développement après ça. Mais là, il y a vraiment une énergie de les conflits internes ou les conflits que vous avez avec cette personne vous mettent personnellement en déséquilibre et vous voulez retrouver cet équilibre. Vous avez une confiance, une confidence de prendre les choses en main, de prendre des actions, d'aller de l'avant. Et si vous regardez cette carte, même si je sais que bon, vous voyez, c'est une femme ici. Et là, bon, elle a ses cheveux et elle se déplace, on va dire. Elle va prendre des actions pour retrouver cet équilibre et elle veut laisser donc derrière elle ces conflits. Vous pouvez très bien être un homme dans cette situation. Rappelez-vous que les énergies n'ont pas de genre. Mais c'est vraiment cette énergie de
je prends les initiatives, je prends la décision de laisser ces conflits ou bien de crever un abcès par rapport à ces conflits pour ne plus les vivre au quotidien ou bien pour ne plus à les subir. Je suis prête à prendre des actions pour retrouver un certain équilibre. Donc on va voir maintenant au niveau des énergies qui se présentent. Ah oui, on a l'as de vérité, donc c'est bien ce qui me semblait. Avec cet as d'épée, il y a donc, on vous envoie cette énergie de oui, d'aller, de parler, de communiquer, de penser, de communiquer votre pensée, ou bien de vraiment prendre, on va dire, cet élan, d'apporter une vérité, ou bien de renouveler une communication, ou encore une fois, de crever un abcès. Il y a quelque chose pour moi qui peut être, on va dire, que vous soyez en contact ou pas avec cette personne, à mon ressenti, quand on vous envoie des énergies de vérité, de recommencer et de prendre les devants pour renouveler la situation, c'est que ça ne sera que bénéfique. Que vous soyez amis ou que vous soyez dans une relation émotionnelle, juste le fait de vider votre sac par rapport aux conflits que vous êtes en train de vivre ou les conflits que vous avez vécus, rien que pour ça déjà je sens un certain soulagement. Maintenant, bon, ça peut être juste d'apporter une vérité et pas forcément continuer. Ça peut éventuellement s'arrêter après ça, cette relation, mais ça peut aussi l'alléger et l'amener sur quelque chose de beaucoup plus équilibré. Peut-être que c'est vous qui avez besoin d'un équilibre ou c'est vous qui vivez avec ce fardeau au quotidien de ces conflits. En tout cas, la vérité ici, les énergies que l'on vous envoie, puisque ces cartes ici vont être donc les énergies qui se présenteront à vous, vous sollicitent à apporter une vérité ou relancer ou ramener une nouvelle conversation ou une nouvelle discussion, en tout cas à communiquer, à vous exprimer, à parler de ce que vous avez ressenti et donc quand vous avez un certain soutien sur les actions actuelles dans lesquelles vous rentrez pour justement retrouver un équilibre dans la relation ou entre vous et vous-même. On a le 5 d'épée. Donc là, le 5 d'épée, encore une fois, c'est une énergie... c'est l'énergie d'un vainqueur qui a vécu beaucoup de batailles. Le 5 d'épée, c'est d'avoir un focus, c'est d'avoir un objectif bien précis à atteindre. Et sur la route, bien évidemment, il y a des embûches ou bien il y a eu certaines difficultés. Donc là, à mon ressenti, cette carte vraiment veut vous informer qu'il est temps de passer au-dessus de tous les conflits, que ce soit un conflit verbal ou bien que ce soit un conflit entre vous et vous-même dans votre façon de penser ou bien dans votre façon d'analyser la situation. On vous informe que d'apporter cette vérité vous rapportera un équilibre, mais en même temps, vous passerez au-dessus de tous ces conflits. J'ai envie de dire, parce que pour moi, il y a vraiment... En fait, c'est vraiment une communication ici. Avec ces épées-là, il y a vraiment une énergie d'apporter une nouvelle, ou bien d'apporter éventuellement une excuse, ou bien de relancer une personne... pour recevoir certaines excuses. Hein. Ça peut vraiment être aussi vous qui avez besoin de recevoir certaines excuses, mais si vous ne laissez pas savoir ou entendre à l'autre personne que vous serez ravi de recevoir des excuses ou bien de renouveler la discussion pour éventuellement mettre les choses à plat, ça va continuer à vous ronger. Donc là, il est temps de passer au-dessus de ça. Il est temps de passer au-dessus des combats et au-dessus donc des prises de tête, j'ai envie de dire, que vous avez vécues. Donc on vous envoie des énergies on vous sollicite en fait à apporter une communication ou bien à vous lancer dans une nouvelle de vous lancer dans une nouvelle dynamique avec cette personne, tout en commençant bien évidemment par la recontacter. Et on a le valet de coupe, donc oui, on a encore cette énergie de prendre un nouvel élan. Et le valet de coupe, c'est aussi donc des excuses. Ce sont des excuses ou bien c'est cette énergie de renouveler, de prendre un nouvel élan, de recommencer quelque chose. Et avec donc les coupes, c'est d'y mettre du cœur ou bien de parler avec votre cœur dans cette situation. Oui, d'ouvrir votre cœur, j'ai envie de dire, et de dire vraiment ce que vous avez ressenti, ce que vous ressentez dans cette situation, et que ça peut être difficile et que vous n'avez pas forcément envie de continuer à vivre ça, que vous avez besoin de prendre un nouvel élan, que vous avez besoin de parcourir
un chemin différent, que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, que vous avez besoin de passer au-dessus de ces combats internes ou bien de ces combats que vous vivez au quotidien ou depuis un certain temps. Donc, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. On va donc voir maintenant le développement de ces situations et éventuellement s'il y aura des challenges. Donc, on va voir le développement de ces énergies pour les cancers. Développement de ces énergies dans les semaines à venir pour les cancers, s'il vous plaît. Oh, ça fait longtemps qu'il n'est pas sorti, le roi d'épée. Ouais. Donc, la première carte que nous avons, c'est l'impératrice. La deuxième, c'est le roi d'épée. Et la troisième, c'est le 8 de coupe. Donc pour moi, il y a du bonheur et il y a du bien-être à venir, bien évidemment, quand on a l'impératrice. L'impératrice, c'est une personne et c'est une énergie qui prend vraiment soin de sa propre personne. Et c'est une énergie de succès, c'est une énergie de réussite, c'est une énergie de vraiment être bien, se sentir bien et faire que tout le monde puisse être bien. Il y a un petit challenge ici. Pour moi, le roi d'épée ici, ça peut être un challenge. La personne éventuellement envers qui vous êtes prêt à prendre des actions peut être un petit peu sur ses gardes, peut être un petit peu restrictif, peut éventuellement être, j'ai envie de dire, c'est pas une personne éventuellement très facile d'accès après donc ces batailles ou après ces prises de tête qu'il y a pu y avoir. J'ai l'impression que cette personne, vous, ça va vous faire du bien. Je sens vraiment que cette énergie va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien de parler, d'apporter cette vérité. Mais attendez-vous peut-être à ce que cette personne, elle, soit un petit peu peut-être rancunier ou rancunière, ou bien que cette personne ne puisse pas pardonner, ou bien ne puisse pas s'exprimer aussi facilement que vous le désireriez, ou bien que vous attendiez. Il y a vraiment cette énergie dans le roi d'épée de un petit peu, peut-être qu'il y aura des conditions aussi qui peuvent être posées, parce que le roi d'épée, il a vraiment cette énergie de cette façon et pas autrement. Donc, si vous avez éventuellement fait quelque chose, je ne sais pas, et ça ne me regarde pas, et loin de moi l'idée de vous juger, bien au contraire, je suis là pour vous aider, pour vous soutenir et pas pour vous juger. Si vous avez fait quelque chose, il se peut que cette personne puisse vous reprocher. Si aujourd'hui vous prenez des actions ou bien vous apportez une excuse concernant une personne, ou bien il peut y avoir un petit peu de restriction. Peut-être que c'est vous qui attendez une excuse venant d'une personne, ça va vous faire du bien, mais en même temps vous allez peut-être poser vos conditions. En tout cas, le challenge ici, ça va être les conditions, ou bien on va dire, la communication va être facile, mais il peut y avoir des points sur les i et des barres sur les t qui peuvent être posés suite à ça. On a un 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, c'est une énergie de départ. C'est une énergie d'aller vers quelque chose de différent. Alors ou bien vous allez le faire chacun ensemble, ou bien ce sera chacun de votre côté. Mais en tout cas, il y a quand même un nouvel envol, où il y a quand même une certaine libération qui se fera et un certain bien-être à venir. C'est une énergie, j'ai envie de dire... Pour certains d'entre vous, vous vous dites sans doute je peux plus continuer à vivre avec ça, il va falloir que ça change. Maintenant, c'est peut-être pas forcément les retrouvailles, mais c'est juste cette énergie de pouvoir vous soulager la conscience. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment ça. C'est juste pour pouvoir avoir l'esprit tranquille, de ne pas forcément vous en vouloir, ou de ne pas forcément continuer à vivre avec ces querelles internes, j'ai envie de dire. Donc, ou bien vous allez partir sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus enthousiasme dans votre vie, et vous allez vraiment trouver un nouveau plaisir, peut-être donc des plaisirs partagés, mais en tout cas, on vous envoie le développement. Il y a des restrictions, mais il y a aussi un nouveau départ. Avec le 8 de coupe, il y a un nouvel élan. Ça peut être ensemble ou séparé, comme je viens de vous dire, mais en tout cas, ça va vraiment avec l'impératrice. Dans le développement, vous allez vraiment être soulagé de cette situation. Soulagé d'avoir apporté cette vérité, soulagé d'avoir passé cette étape, cette difficulté. Ou bien ces contraintes que vous êtes en train de vivre. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ouais, on a la carte du fou, donc c'est bien ce qui me semblait. Avec la carte du mât, ouais, le fou. Donc oui, avec il y a un nouveau départ. Dans ce développement, on continue. Maintenant, le fou, c'est une énergie
de sortir un petit peu de sa cave et de pouvoir faire les choses comme on l'entend. La carte du fou, elle vient après la carte du monde. La carte du monde, c'est tirer une conclusion, c'est boucler une boucle et d'ouvrir un nouveau chapitre et on repart sur de nouvelles bases ou on repart sur quelque chose de complètement neuf, de complètement nouveau et on peut vraiment adapter, j'ai envie de dire, de pouvoir transformer les choses. On peut se transformer soi-même et prendre donc l'habit que l'on a envie de porter, dans le sens où vous pouvez devenir qui vous le souhaitez, qui vous voulez, recommencer à zéro, ou bien c'est avec cette personne éventuellement que vous repartez sur un nouveau pied, que vous repartez à zéro et vous recommencez donc cette histoire, cette situation à nouveau sur un nouveau pied. Pas forcément en, j'ai pas envie de dire en oubliant, mais du fait que vous allez amener la discussion sur le tapis, c'est un petit peu comme si vous affrontiez les problèmes actuels. Donc du moment, ces problèmes-là, à moins qu'il y ait une personne rancunière et qu'il puisse y avoir des reproches au quotidien, ça reste quand même une étape qui est derrière vous. Hein. Donc là, il y a un nouveau départ qui se présente, il y a un nouvel élan, et vous pouvez donc devenir qui vous voulez. On a le 9 de bâton, donc il y a de nouvelles implantations, de nouvelles implications. Et on a le 7 de coupe à l'envers. D'accord. Donc, le 9 de bâton, c'est cette énergie vraiment de s'impliquer, de se démener ou bien de vraiment se dévouer à créer, à obtenir et à mettre de nouvelles choses en action dans cette situation. Donc là, il y a de nouvelles implications, que ce soit encore une fois avec ou sans cette personne. Maintenant, ça peut aussi être un challenge parce que le 9 de bâton, c'est une énergie c'est une implication qui prend énormément d'énergie. Encore une fois, il peut y avoir une personne, ici pour moi c'est deux challenges. Dans cette situation, c'est peut-être parce que cette personne ou vous-même attendez énormément de l'autre. Et donc, du coup, il va falloir faire ses preuves. Il va falloir faire ses preuves et c'est là où c'est que ça peut être un petit peu fatigant de devoir toujours au quotidien prouver, montrer, essayer de vraiment se démener pour que la personne puisse avoir confiance ou bien pour que vous puissiez justement retrouver cet équilibre. Mais petit à petit, je pense que vous arriverez à faire votre nid et petit à petit, vous allez ouvrir de nouvelles portes. En tout cas, avec le 7 de coupe, il n'y aura plus de confusion. Il n'y aura plus de ces énergies, on va dire, de est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'on peut souhaiter? Est-ce qu'on peut rêver? Est-ce qu'on peut continuer à avoir de l'espoir? Est-ce qu'on pourra un jour encore s'évader? C'est cette énergie de... Là, les choses vont être vraiment gravées dans la roche, j'ai envie de dire, ou bien ancrées vraiment. Il y aura de excusez-moi, de nouvelles ouvertures, mais il n'y aura pas de doute dans cette situation. Actuellement, c'est peut-être ça aussi qui vous fait avoir certains conflits, c'est de ne pas savoir de quoi demain sera fait, c'est peut-être d'être dans cette énergie de ah oui mais si on continue dans ce sens-là, ça va directement au chaos, et si je crève l'abcès, est-ce que ça pourra vraiment changer? Donc là pour moi dans ce développement, les choses vont vraiment être claires comme de l'eau de roche à vos yeux ou aux yeux de cette personne. Il n'y aura pas cette confusion, il y aura de l'implication, il y aura la possibilité d'un nouveau départ, mais encore une fois j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va devoir faire ses preuves et qui va vraiment devoir montrer en fait que pour arriver à ce bonheur, eh ben, il va falloir s'impliquer et il va falloir se donner. Alors là, la question c'est est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Est-ce que vous en avez la force? Est-ce que vous en avez l'envie, la motivation? Et c'est pour ça que peut-être, bon, vous avez peut-être besoin de vous soulager, de soulager cette situation et de vraiment lâcher prise. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez continuer. Vous allez peut-être juste vous trouver dans une situation où vous avez, comme je vous ai dit, besoin de soulager votre conscience par rapport à ce qui a été fait, ce qui a été dit. Et vous êtes prêt à prendre des actions, vous êtes prêt à partir sur un nouveau départ, mais ce sera peut-être seul et pas avec cette personne. Après, c'est vraiment, ça peut être donc un message différent pour chacun d'entre vous et vous l'adaptez comme vous voulez. Vous faites le lien vous-même avec la relation. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Il y a des choses vraiment qui vont s'éclaircir et l'implication éventuellement pourrait être sans cette personne. Ou bien, comme je vous ai dit, il va falloir se prouver et il va falloir que vous prouviez à 100% la volonté ou que cette personne éventuellement prouve à 100% sa volonté de vraiment vouloir recommencer. Donc c'est un message assez direct, j'ai envie de dire, c'est un message assez clair. Il n'y a pas trop de confusion pour moi non plus là-dedans. Mais il y a quand même beaucoup de... J'ai envie de dire, il y a beaucoup de mental, il y a beaucoup de
il y a beaucoup de coupes et de bâtons, donc c'est vraiment entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous voulez obtenir dans le futur. Et ça, c'est à vous de dire après dans les commentaires si vous le désirez. Mais en tout cas, avec le 8 de coupe la carte du fou dans le développement, il y aura, c'est sûr, un nouveau départ. Donc, on va voir les conseils directs de l'univers, du tarot. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter au cancer, s'il vous plaît, qui se retrouve dans cette situation. Et quels sont, s'il vous plaît, donc les conseils que vous voulez leur apporter par rapport à ces énergies. On a la carte de l'étoile. On a la carte du roi de bâton. Donc on a un couple, hein, j'ai envie de dire. Bon, on a un couple qui peut être très fusionnel, comme il peut aussi être très chien et chat, j'ai envie de dire. Parce que un roi de bâton et une reine de bâton, c'est fusionnel, mais ça peut aussi faire énormément d'étincelles. Hein. Vous avez sans doute le même caractère, vous avez sans doute la même personnalité, ou bien vous vous rejoignez, mais vous pouvez tous les deux être aussi beaux l'un que l'autre, vous êtes peut-être le couple parfait, mais en même temps vous pouvez tous les deux être très, très jaloux l'un de l'autre, ou bien jaloux envers les gens qui pourraient éventuellement venir chez vous ou chez l'autre. Mais il y a cette énergie vraiment de dualité, de conflit éventuel. Vous êtes tellement compatibles que ça peut vraiment aussi faire énormément de... Ça peut créer certains déséquilibres des fois. Bon, je vais continuer à sortir des cartes pour les conseils. Et après, je vais vous les montrer, je vais commencer à m'exprimer. Je vais en sortir une. Donc, on a l'empereur. J'ai envie de dire, ne faites pas la tête dure. On a le 4 de denier. Et voilà, le 4 de denier, pour moi, encore une fois, c'est une carte qui parle de garder les choses pour soi, ou bien d'être jaloux, d'être possessif, d'être un petit peu, on va dire, c'est à moi, c'est la mienne ou c'est le mien, je veux pas le partager, je veux pas le donner. Et vous pouvez très bien avoir cette énergie, c'est-à-dire que quand vous êtes avec des gens, vous pouvez très bien être super social et vice-versa avec l'autre personne. Et puis en même temps, vous pouvez toujours avoir des craintes ou bien des jalousies parce que vous avez cette énergie en tant que bâton d'être très attirant. Vous êtes tous les deux, vous avez quand même une certaine aura ou bien une certaine facilité de communication, une certaine aisance de participer, on va dire, dans le monde social avec les autres. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, ça peut faire un petit peu de friction entre vous. Parce que vous avez les mêmes énergies. Donc il peut y avoir, oui, effectivement, un petit peu de jalousie ici, comme je l'ai senti. On a l'as de bâton, mais ça c'était le chevalier. Donc on a le roi de bâton ici. Alors c'est marrant parce que j'ai décrit le roi de bâton alors que c'était un chevalier de bâton, mais le roi de bâton se présente quand même. Donc merci. Il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, je vais boire une gorgée d'eau. La première carte que nous avons, c'est donc la carte de l'étoile. La deuxième, c'est le chevalier de bâton. La troisième, c'est l'empereur à l'envers. La quatrième, c'est donc le 4 de denier. La cinquième, c'est l'as de bâton. Et la cinquième, c'est donc le roi de bâton. Donc déjà, rien qu'avec le chevalier de bâton et le roi de bâton, il n'y a pas de doute qu'on vous demande et on vous conseillerait donc d'y aller, de prendre vos actions. Vous êtes sorti ici en tant que reine de bâton, vous avez envie. Votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, vos sentiments vous disent qu'il faut prendre des actions pour passer à autre chose, pour aller trouver un nouvel équilibre. Dans le roi de bâton, eh bien c'est, on va dire, on vous soutient de prendre ces actions. On vous soutient de faire le premier pas éventuellement dans cette situation. Avec le chevalier de bâton, c'est la même chose, c'est d'être rapide, c'est d'y aller, c'est de ne pas attendre, c'est de ne pas chercher midi à 14h, c'est de ne pas trop réfléchir, mais plutôt d'agir dans cette situation. Maintenant, comme je vous ai dit, avec le 4 de denier, c'est un petit peu de jalousie ou bien de possessivité, c'est de garder près de soi, c'est de... En fait, j'ai envie de dire, vous savez ce que vous avez entre les mains. Vous l'aimez, vous aimez cette situation, malgré qu'il y ait des conflits, parce qu'à mon ressenti, quand vous êtes donc deux personnes avec les mêmes énergies,
Vous êtes très compatibles, mais vous pouvez aussi vous détester autant l'un que l'autre parce que vous vous connaissez, vous savez comment vous agissez et donc vous savez comment la personne agit aussi. Ça peut être un petit peu difficile des fois. Mais il peut y avoir vraiment de la possessivité ici parce que vous appréciez cette personne même si vous n'arrivez pas forcément à vous exprimer. Donc là, on vous conseillerait de vous exprimer, d'ouvrir et de lâcher un petit peu prise peut-être sur la jalousie ou bien de lâcher prise sur cette possessivité et de ne plus garder les choses pour vous jusqu'à que ça explose. Parce que je sais que pour certaines personnes, des fois on peut essayer de contenir, de rien dire, de pas partager, de rien faire, et puis à un moment ou un autre, ça on pète la soupape, quoi, le bouchon de champagne qui pète, et on pousse le bouchon trop loin, où on arrive dans une situation de conflit. Donc là, on vous conseillerait d'ouvrir la boîte de Pandore s'il le faut, quand il le faut. Avec la carte de l'étoile, je commence avec la carte de l'empereur. Et là, j'ai envie de dire, ne faites pas la tête dure. Alors, l'empereur, c'est une énergie de contrôle. C'est une énergie de restriction. C'est une énergie, encore une fois, de les choses doivent être faites de cette façon et pas autrement. Point, barre, et les points sur les i, les barres sur les t, comme je vous l'ai dit, avec l'énergie donc du roi d'épée. C'est un petit peu la même énergie, sauf que là, on vous conseillerait justement, eh bien, de ne pas aller dans ce sens-là et au contraire, de lâcher prise et d'être un petit peu plus souple parce que l'empereur n'est pas souple du tout. C'est pas la personne la plus simple avec qui dealer. Donc si c'est vous ou si c'est l'autre personne, il va falloir essayer de moins contrôler ou de moins diriger ou essayer d'essayer de ne pas forcément avoir la même emprise que vous avez eue envers cette personne jusqu'à présent. Ou bien donc de ne pas laisser, on va dire, de ne pas essayer de contrôler l'autre personne. Maintenant, on va vous conseiller de guérir de certaines difficultés ou de passer sur une guérison, mais en même temps de ne pas perdre espoir. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai senti avec le 7 de coupe qu'il peut y avoir un petit peu de confusion éventuelle. Je dois y aller, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que si je crève l'abcès, on va pouvoir réaliser? On va pouvoir repartir? Est-ce qu'on pourra partir sur une nouvelle perspective? Est-ce qu'il y aura de nouveaux objectifs? Est-ce que les blocages seront toujours là? Il y aura comme je vous ai dit avec le 7 de coupe à l'envers, il y aura une certaine visibilité, une certaine clarté, et il y aura une certaine, on va dire, il y aura plus de doute à ce niveau-là. Et là, on vous informe et on vous conseille de garder l'espoir. La carte de l'étoile, c'est de rêver, de songer, d'imaginer, de guérir de certaines difficultés du passé ou de certains sentiments qui auraient pu être froissés, mais justement de continuer à garder espoir et de continuer à rêver. Et en même temps donc de guérir de certaines douleurs du passé. Et en fin de tirage, donc nous avons l'as de bâton. Donc il est temps de prendre une action pour recommencer. Il est temps d'aller de l'avant, il est temps de prendre ce bâton comme une canne qui vous soutient. Et oui, vous en avez envie. Et oui, vous le pouvez. Et oui, vous pouvez réaliser quelque chose de nouveau. Il y a de la créativité, il y a de la passion, il y a du désir. Donc renouvelez ouvrez cette porte sur ce renouveau. Allez-y, ayez confiance en vous. Hein. Faites-vous confiance autant au niveau de vos sentiments, autant au niveau de vos actions, des actions que vous voulez mettre en œuvre. Oui, on vous conseillerait donc d'ouvrir une nouvelle porte, de prendre et de faire un premier pas ou d'accepter si c'est vous qui attendez des excuses ou si c'est vous qui attendez que cette personne fasse le premier pas, eh bien oui, acceptez éventuellement le premier pas de cette personne ou vous essayez de vous engager pour faire ce premier pas. En tout cas, j'ai envie de vous dire, il y a des énergies qui peuvent être un petit peu difficiles. Hein, le roi d'épée, le 5 de bâton, le 5 d'épée, l'empereur. Bon, ce sont des énergies, on va dire, qui sont pas forcément très simples, on va dire, à traiter, ou qui sont pas forcément simples à vivre avec. Mais si vous le voulez, si vous le désirez, et si vous en avez besoin, au moins si ce n'est que pour vous soulager la conscience, eh bien allez-y, vous vous sentirez beaucoup mieux après ça. Vous arriverez à en guérir. Et pour moi, il n'y a pas de doute que vous recommencerez de plus belle avec, encore une fois, ou sans cette personne. Éventuellement, peut-être que oui, vous n'allez pas repartir avec cette personne. Mais pour certains d'entre vous, ça vous ferait vraiment du bien de discuter ou bien d'accepter ou d'écouter les excuses de cette personne. Donc bonne chance et bon courage à vous mes chers amis Cancer, j'espère avoir pu vraiment vous aider, j'espère avoir pu vous guider
J'espère que vous avez pu trouver votre compte ou bien que ce message a résonné avec vous. Bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Encore une fois, c'est pas tous les cancers qui sont dans cette situation. Mais pour ceux qui s'y retrouvent, vraiment, je suis de tout cœur avec vous et je vous souhaite vraiment bonne chance et bon courage. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Taroscope. Merci encore et bonne fin de journée. Au revoir.